Hello, je suis Caro de Betty Jane, prof de couture et de patronage digital. De mes études de styliste modéliste à créatrice de robes de mariée, mon job c'est aujourd'hui d'aider les passionnés de couture à se challenger et à s'aimer davantage devant leur miroir et dans leur réalisation. Si tu cherches à t'évader dans une bulle créative, mais aussi à rentrer dans les coulisses d'un business de couture, tu es au bon endroit. Bienvenue sur ce podcast plein de bonne humeur, de bienveillance et d'astuces. Bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai couture. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Je peux pas, j'ai couture. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet que j'avais hâte encore une fois d'aborder. Il s'agit d'un sujet un peu plus technique et encore, il s'agit des gammes de montage en couture. Vous le savez si vous m'écoutez avec les podcasts de Deux filles en couture avec Emma, on aborde plein de sujets et je sais que ça c'est un des sujets qu'on aurait pu aborder ensemble. Pourquoi pas l'aborder dans un futur ensemble. C'est assez simple parce qu'on va, je pense à ce moment-là, se rejoindre avec Emma. Et ici moi j'avais envie de développer un petit peu cette partie gamme de montage parce que pour moi, il y a des points positifs, il y a des points négatifs bien sûr et je vais les lister au cours de ce podcast. Pourquoi avec une gamme de montage c'est positif, pourquoi avec une gamme de montage c'est moins intéressant selon mon point de vue et pourquoi coudre sans gamme de montage ça peut être ça peut faire hyper peur en fait, mais ça peut aussi vous apporter vraiment plein de trucs. Et enfin quand je dis vous, c'est nous apporter vraiment plein de trucs parce que c'est vrai que coudre sans gamme de montage, eh bien c'est comme y aller sans filet, on y va et c'est parti. Mais avant toute chose, on va d'abord refaire un petit topo, comment ça va, comment vous avez passé ces dernières semaines, ces derniers jours plutôt, on sort du week-end ici et j'espère que l'automne ne vous prend pas de plein fouet, que vous êtes en pleine forme, que vous ne tombez pas malade, bref, que tout se passe bien dans votre vie. Lors du dernier podcast, on avait parlé un petit peu du point sur le business. Vous savez, dans les podcasts Je peux pas, j'ai couture, on parle de business, de couture, on parle d'un petit peu tout. Les dessous, on parle de technique parce que vraiment, j'adore ça. Mais je fais en sorte de parler de technique de couture avec toujours un petit grain de folie et surtout essayer de dédramatiser tout ça. Et ici, si vous êtes débutante ou confirmé en couture, vraiment ça me ferait super plaisir de savoir si vous êtes d'accord avec mon point de vue sur les parties avec gamme de montage, de quel team vous êtes, si vous préférez coudre avec ou sans gamme de montage. N'hésitez pas à m'écrire, que ce soit en commentaire sur YouTube ou normalement il y a une petite section commentaires dans certains podcasts qu'on adore lire. Donc c'est parti et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors pour me baser sur cette réflexion, je tiens avec moi, vous qui m'écoutez dans le podcast, vous ne l'entendez pas, attention. Voilà, vous m'entendez un peu de ASMR livre. Je tiens à mes côtés le livre des basiques du placard, qui est un livre que j'ai écrit l'année dernière. Si vous n'êtes pas au courant, franchement, je ne sais pas à côté de quoi vous passez parce que vraiment, j'en parle tout le temps de ce livre. Vraiment, genre, moi j'ai écrit un livre, je compte vivre dessus ces 10 prochaines années, voilà. La meuf, elle a fait un truc. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film Bridget Jones et dans Bridget Jones, elle présente son meilleur ami elle le présente, ben voilà, il est gay et elle explique qu'il a fait une chanson et qui pense être une superstar. Et bien c'est exactement moi, c'est-à-dire quand on m'arrête à la boulangerie, j'ai envie de me retourner et dire oui c'est moi, j'ai écrit un livre, oui c'est moi. Alors que j'ai des copines qui en couture écrivent un livre, 2 livres, 3 livres. La Charlène, je pense qu'elle est à son 4e ou 5e livre. Et voilà, et puis elle en fait pas tout en foin, quoi. Non, vraiment, j'ai écrit un livre, vraiment, il faut que tout le monde le sache. Mais vraiment, on y passe vraiment tellement de temps que voilà, il faut rentabiliser le truc. Bref, ce livre, eh bien, heureusement qu'il avait des gammes de montage parce que vendre juste les patrons dans un livre, ce n'est pas très vendeur, je pense. Mais ce livre, eh bien, il m'a vraiment permis de faire une gamme de montage à fond. Alors vous savez, souvent dans les podcasts Je peux pas, j'ai couture, je pars un court moment, un cours qui s'annonce parfois un petit peu long, où je vous fais part de mon expérience en couture pour rebondir sur le sujet du jour. Moi, dans les gammes de montage, j'ai appris à coudre directement sans gamme de montage. Je n'ai pas appris à coudre avec des patrons
comme je suis arrivée à l'école de styliste modéliste avec, dans mes études de styliste modéliste, avec aucune connaissance, sans jamais avoir cousu. Moi je voulais être styliste, j'avais juste le terme. Donc je n'avais jamais touché à une machine à coudre, je n'avais jamais créé de vêtements, je n'avais jamais ouvert un magazine de couture avec vraiment jamais de la vie. Donc la première chose que j'ai fait c'est patronner une jupe et puis à partir de là il a fallu la monter et puis se dire ok c'est quoi le chemin. Et donc en fait j'ai toujours appris à travailler sans gamme de montage, donc ça c'est mon parcours. Et puis en fait quand je suis devenue prof, parce qu'à l'école on n'avait pas non plus, on était interdit de toucher des magazines, donc vraiment j'ai découvert cet univers de magazines et de patrons, pochettes, PDF, tout ça après mes études, parce que c'était pas du tout le monde. En fait le monde du stylisme, c'est du moulage, c'est de la création de patronage, mais il n'y a pas voilà, cette connaissance. On avait interdiction d'amener des burdas à l'école, et vraiment quand j'ai appris ça après, que je me suis dit mais en fait il y a tout un monde qui existe autour de ça, vraiment je m'étais pas renseignée, hein. Je me suis dit mais ça m'aurait quand même vachement libéré de l'espace mental lorsque j'étais en élève en fait, parce que je me dis il y a des fois où j'aurais pu peut-être vite fait décalquer un patron, parce que patronner à chaque fois à partir d'une feuille blanche pour toute la collection, j'avoue qu'un petit t-shirt ça aurait pas fait de mal de le faire en décalque quoi. Et surtout lorsque la Coupe d'Or est arrivée dans ma vie, vraiment j'étais là mais blow mind, vraiment what the fuck, ça existe ce genre de sorcellerie. Bref, travailler sans gamme de montage, ça a donc toujours été un petit peu mon dada, et c'est pour ça, je pense, que j'ai autant accroché aussi avec la méthode de la Coupe d'Or. Et lorsque j'ai écrit le livre en 2023, oui. Lorsque j'ai écrit le livre en 2023, eh bien, c'est vrai que m'asseoir et écrire une gamme de montage, eh bien, ça a été un process de malade, parce que vraiment se dire, ok, tous les process qu'on a l'habitude de faire, les écrire, ne rien oublier, penser aux détails, parce que coudre une encolure, ok, on va d'abord coudre les épaules endroit sur endroit, on explique qu'on doit surjeter, ensuite de quel côté il faut coucher la valeur de couture, si on fait une valeur de couture ouverte ou couchée. Tous ces exercices, je les faisais régulièrement avec mes élèves, je les fais régulièrement avec la Coupe d'Or, mais le fait de les mettre par écrit et de me dire ok, il faut vraiment rien oublier, heureusement j'avais quelqu'un, Marion, si tu passes par là, big up, qui faisait une relecture et qui me permettait de mettre des mots un peu plus français sur tout ça, parce que mon esprit est très, quand je couds, point 1, point 2, point 3, et c'était pas très agréable à lire. Donc moi j'étais là, point 1 on fait ça, point 2 on fait ça, point 3 on fait ça. Et alors Marion m'a aidé à dire vous prenez vraiment à mettre des phrases autour de ça. Et donc les gammes de montage, c'est important. Je pense que c'est important quand on débute, et je pense que c'est important pour se sentir un petit peu libéré. Moi, quand je vais coudre avec une gamme de montage, quand je vais prendre le temps de m'asseoir et de lire une gamme de montage, eh bien je vais me sentir guidée, je vais me sentir prise par la main, je vais me sentir vraiment en disant allez viens, c'est par ici le chemin, ne réfléchis pas, suis pas à pas. Quand je dis ne réfléchis pas, c'est ne te casse pas la tête, vraiment vas-y viens, on y va, on coud ensemble. Ça me permet de ne pas avoir de réflexion trop intense, et parfois ça fait du bien. Ça me permet, comme je disais, d'être pris par la main, de me sentir guidée. Et il y a aussi quelques fois où le fait de lire une gamme de montage, le point positif c'est que parfois ça m'apprend des nouvelles techniques. Il y a des techniques que j'ai découvertes suite à la lecture d'une gamme de montage, où une manière de faire des poches, une manière de faire une braguette m'a fait complètement sortir de ma zone de confort, de la manière dont moi j'aurais travaillé cette gamme de montage. Donc les points positifs, selon moi, ça me permet de ne pas avoir de réflexion, ça me permet d'être guidée, d'être prise par la main et d'apprendre de nouvelles techniques. Pour moi, ça, c'est les 4 points pour lesquels la gamme de montage est positive. Là, j'ai envie de dire, c'est un peu les seuls, parce que vraiment écrire une gamme de montage, c'est hyper chiant à faire. Vraiment, les créatrices de patrons, celles qui se disent ok je vais créer un patron, qui voient ce que c'est, et puis qui se disent ok je vais créer une collection de patrons, franchement vous êtes des grandes malades, parce que c'est hyper
hyper chronophage de faire des gammes de montage. C'est long à fond, il faut rien oublier, il faut travailler le truc, il faut... Ouais, c'est long à faire une gamme de montage. Si vous regardez ma vidéo sur la façon dont j'ai écrit le livre, j'avais filmé tous les backups, toutes les coulisses, pardon. Eh bien, ça fait trop l'anglaise, j'ai filmé tous les backups, en plus coulisses, ça veut pas dire... Coulisses, ça veut pas du tout dire backup. Mais bref, j'avais filmé les coulisses de ce livre, et vous me voyez, je pense que c'est dans la deuxième vidéo, souffrir, mais un truc au moment où je dois rendre les explications de montage, parce qu'évidemment, toute la couture, tout le shooting, toute l'effervescence avant, c'est très cool. Choisir les tissus, méga cool. Mais écrire les gammes de montage, ben perso, c'est pas ma partie préférée. Et si vous êtes créatrice de patron, j'espère que c'est votre partie préférée parce que c'est une énorme partie de la création de patron. Il y a également des points négatifs à coudre avec une gamme de montage. De mon point de vue, lorsque je vais me dire « Ok, cette fois-ci, je suis la gamme de montage », je me sens, alors j'ai écrit « biaisée dans ma vision ». En fait, il y a plein de fois où, bah, du coup, je vais me dire « Ok, je vais suivre la gamme de montage » et en fait, je vais me dire bah, « Moi, j'aurais pas fait comme ça ». Alors vous êtes... Je suis certaine qu'il y en a parmi vous qui se disent la même chose, qui disent « Moi, j'aurais pas fait comme ça ». Et le truc, c'est que quand on commence à suivre la gamme de montage, si on ne fait pas comme ça, en fait, moi j'ai l'impression qu'il va se passer un truc grave en fait. J'ai l'impression qu'il y a un moment donné où ça va pêcher, ou si je commence pas, si je suis les étapes et puis à un moment donné je commence à faire le freestyle, je suis sûre qu'à un moment donné on va me dire posez le poignet, je vais être là, merde, parce que j'aurais pris des raccourcis quoi. Donc à partir du moment où on suit, ben, on est obligé de suivre pour toute la lignée. Et bien voilà, parfois au début je me sens méga motivée à suivre la gamme de montage, à un moment donné ça commence à me saouler et donc après je vais prendre des raccourcis et donc non, il faut le suivre vraiment jusqu'à la fin. Et donc oui, ça me permet de... ça va me faire des nœuds dans le cerveau parce que je vais me dire mais pourquoi elle prend ce chemin-là? Mais moi j'aurais pas fait comme ça, vraiment ça va me prendre la tête parfois de coudre avec une gamme de montage et je vais me sentir un petit peu biaisée dans ma créativité. Je sais pas si biaisé est le mot correct, mais je vais me sentir enfermée un petit peu dans ma créativité en fait. Me dire, allez, je suis les règles. C'est peut-être quelque chose en vous. Si vous avez la même chose que moi, sachez qu'on a peut-être quelque chose en nous là qui aimons bien être un petit peu rebelle. Alors, je check toujours mon rouge à lèvres parce que vraiment ça m'inquiète de faire tout un podcast vidéo avec du rouge à lèvres sur les dents. Mais là, ça a l'air de bien se passer. Vraiment, si vous voyez du rouge à lèvres sur mes dents à un moment donné, dites-le moi, Caroline, à 2 minutes 30, là, t'avais du rouge à lèvres sur les dents. Donc, pour moi, coudre avec une gamme de montage, ça a ses aspects positifs, mais ça a également ses aspects négatifs. Je me sens enfermée dans cette règle de suivre le tout. J'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir un truc grave si ça ne se passe pas, si je ne suis pas tous les points. Et bah, ça va me prendre parfois la tête en me disant mais vraiment je comprends pas la direction que la créateur ou la créatrice va me faire prendre. Et j'avoue, et ça c'est un petit peu ambivalent parce que j'avoue que j'ai l'impression de perdre du temps quand je suis la gamme de montage. Alors que lorsque je retravaille les patrons des basiques du placard, d'ailleurs aujourd'hui je porte le pull des basiques du placard, le pull que j'ai fait orange ajouré dans une maille. D'ailleurs si vous faites ce pull, petit spoiler alerte, lorsque je l'avais patronné pour le livre, je l'avais fait méga décolleté. On a décidé après de le remonter dans le patron final et en fait on l'a fort remonté donc il est beaucoup plus... voilà, le décolleté n'est pas aussi décolleté que dans le livre, ce qui est plus portable mais du coup qui ne correspond pas à ce qu'il est présenté dans le livre. Donc c'est la seule pièce hein, vraiment qui a tant de différences mais voilà, c'est bon à le savoir. Donc je vais me sentir oui un petit peu, ça va être comme en fait une perte de temps et quand moi je vais recoudre les patrons des basiques du placard, je prends le temps de m'asseoir, alors que c'est moi qui ai écrit les gammes de montage, mais je m'assieds, j'ouvre le livre et je relis
en fait toute la gamme de montage. Je me prends une demi-heure pour relire, pour voir, parce que évidemment je suis en train de construire des cours autour de ce livre, et donc je fais attention en fait à regarder si je n'ai pas fait de faute en fait, si la gamme que j'ai décidé de prendre, les différentes étapes que j'ai décidé de prendre, eh bien je suis toujours d'accord avec ça. S'il y a des choses que je ferais différemment un an après avoir écrit ce livre, parce que lorsque je vais donner le cours, je veux pouvoir dire aux personnes qui vont prendre ce cours, ben voilà ce qui est expliqué dans le livre et voilà ce que vous pouvez faire différemment et à quelle étape vous pouvez le faire différemment en suivant la gamme de montage et en vous sentant en fait un petit peu libre. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je relis mes gammes de montage et je relis et en fait j'ai l'impression parfois que c'est un peu une perte de temps. Et là je dis pour la partie des basiques du placard, mais ici j'ai travaillé avec un fibre mood, le temps que je me suis posée 3 fois, j'ai lu le truc en me disant oui ils font comme ça mais pourquoi ils font comme ça, et je me sens en fait un peu en perte de temps de lire ça. Bref, ce n'est que mon avis. Passons maintenant à l'étape de coudre sans gamme de montage. Pourquoi c'est trop bien? Mais avant de vous parler de pourquoi c'est trop bien, je suis très inquiète ici pour mon apparence. Vous le voyez sur le podcast YouTube, je suis en train de toucher mon nez, de me regarder toutes les 4 secondes. Je suis en train de dire, j'espère que j'ai pas de rouge à lèvres partout. En fait, il faut que j'arrête le rouge à lèvres dans les podcasts. Ça n'a d'intérêt que pour ceux qui regardent YouTube, et ceux qui écoutent un podcast, ils sont là, mais qu'est-ce qu'elle me fait des pauses toutes les 3 secondes en me parlant de son rouge à lèvres et de son nez? Coudre sans gamme de montage, je comprends qu'il y ait des aspects négatifs. Et on va commencer par les aspects négatifs pour terminer en beauté par une explosion de tous les points positifs de pourquoi, pour moi, coudre sans gamme de montage, c'est génial. Vous l'aurez compris que c'est le point final de ce podcast. On est bien d'accord que en écoutant ce podcast et en faisant l'introduction, vous aviez tout de suite compris que moi j'aime coudre sans gamme de montage. On l'avait tous compris, hein, je ne me cache pas derrière des faux semblants. Coudre sans gamme de montage, je peux comprendre que ça fasse carrément flipper. Je peux comprendre également en reprenant le point par lequel j'ai terminé pourquoi coudre avec gamme de montage, c'était un point négatif pour moi, une perte de temps. Eh bien, coudre sans gamme de montage, c'est un point négatif que je peux totalement comprendre, c'est également une perte de temps. C'est-à-dire que on va s'arrêter et réfléchir à cette gamme de montage pour la créer nous-mêmes. Donc prendre un patron et ne pas avoir de gamme de montage, comme c'est le cas avec un patron de la Coupe d'Or, comme c'est le cas avec n'importe quel patron, c'est-à-dire vous pouvez décalquer un patron et puis vous dire je couds sans gamme de montage, même si la gamme de montage est expliquée quelque part. Eh bien je comprends qu'on puisse se dire c'est une perte de temps de ne pas coudre de coudre sans gamme de montage, parce que on n'a pas de guide et on doit tout créer nous-mêmes. Je comprends également que dans les points négatifs de coudre sans gamme de montage, ça nous donne un maximum d'incertitude. On va se poser 1 milliard de questions tout au long du process. Est-ce que je fais ça bien? Est-ce que je ne me trompe pas? En fait, ça va être vraiment, est-ce que j'ai confiance dans ma réflexion? Et ça nous met une angoisse, une incertitude, et ça, peu importe votre niveau de couture. Si vous débutez, là encore plus, vous allez vous poser 10 000 questions. Et même quand vous êtes un petit peu plus expert dans la couture, eh bien, voilà, à part si vous êtes vraiment full confiance, mais il y a plein de fois où on se dit, j'aurais peut-être dû... Enfin, voilà, je sais pas qui fait confiance à 200% à son cerveau, mais moi, c'est pas le cas en tout cas. Le point négatif de coudre sans gamme de montage, ça va nous donner des nœuds dans le cerveau. Ça, c'est inévitable. Se dire, ok, est-ce que je prends la bonne direction? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je prends par là? Est-ce que je vais par là? Ça va nous construire des nœuds dans le cerveau. Ça, c'est certain. On va également avoir la sensation de coudre... Quand j'interroge mes élèves, je dis, voilà, est-ce que coudre sans gamme de montage, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être, le terme qui est revenu, c'est la sensation d'être démuni. D'être... seul face au monde, face à la montagne, face à toute cette création, de se sentir seul et complètement démuni face à cette création qui nous attend. Il y a un point, dans les points, donc coudre sans gamme de montage, pourquoi il y a des aspects négatifs.
Et ça, c'est un point qui peut se retrouver dans les positifs et dans les négatifs, mais comme beaucoup, vous allez le voir, c'est le champ de tous les possibles. De les points que j'ai cités, c'est vraiment ça, le champ de tous les possibles en fait. Effectivement, on n'a pas de gamme de montage, donc on a la liberté de faire tout ce qu'on veut. Et là, ça fait complètement flipper en fait. Dans un monde où il n'y a pas de règles, eh bien voilà, on est parfois un petit peu tétanisé et c'est normal. Et donc le champ de tous les possibles, lorsqu'on est face à son patron, seul face à son patron, eh bien ça peut carrément faire flipper. Et évidemment, gros point négatif de coudre sans gamme de montage, c'est qu'il y a parfois des ratés. Mais il y a parfois des ratés aussi de coudre avec une gamme de montage. Parce que endroit sur endroit, et là on fait punaise, moi j'avais lu endroit sur envers, ça va vite. Donc vraiment, ne vous blâmez pas pour ça. Et donc, prenons l'exemple, là on va vraiment se remettre en situation. Ok, on trace un patron de la coupe d'or. Ou on télécharge un patron des basiques du placard sur le site de Caro. Et là, vous allez pouvoir télécharger un patron sans gamme de montage. Parce que les basiques du placard, vous le savez si vous avez écouté cette vidéo YouTube il y a un an, j'expliquais que dans mon contrat des basiques du placard, j'avais donc signé le fait que je voulais avoir les droits sur les patrons. Et donc, les patrons des basiques du placard m'appartiennent. Ils sont disponibles de la taille 34 à 48, qui sont la marque, qui sont la gamme de taille qu'on a développée dans ce livre des basiques du placard. Et en signant ce contrat, moi j'avais vraiment une idée derrière la tête, c'était que je voulais qu'on puisse aller sur le site www.bettyjane.com. Et là maintenant ça s'appelle bettyjanecouture.com parce qu'il y a un chinois qui a volé mon site. Je rigole pas, hein, c'est un site de yoga chinois qui a volé mon site pour que je puisse payer très cher, pour que je puisse avoir le nom de domaine. C'est très chiant, mais bref. bettyjanecouture.com actuellement. Et vous pouvez aller sur le site dans la catégorie patron et vous allez pouvoir retrouver les patrons des basiques du placard que vous allez pouvoir acheter. Et ils seront disponibles du 34 au 48 et jusqu'à la taille 60. C'était un investissement que j'avais très envie de faire. C'est la raison pour laquelle je bosse depuis la sortie de ce livre, c'est de pouvoir faire garder les patrons jusqu'à la taille 60. Alors ils arrivent au compte-gouttes ici et vous allez donc pouvoir vous retrouver sur le site et acheter un patron de basique du 34 au 60. Je ferai un podcast complet sur le développement de cette... voilà comment on est arrivé à avoir ces patrons jusqu'à la taille 60 parce que c'est hyper intéressant parce qu'on a une équipe de choc derrière cette construction de patrons. Mais les patrons sont donc sans gamme de montage parce que eh bien, les gammes de montage elles sont dans le livre et les droits appartiennent à Marie-Claire. Aux éditions Marie-Claire, mais les patrons m'appartiennent. Et donc, si vous avez le livre et que vous souhaitez acheter les patrons en PDF, ils sont à un petit prix, bien sûr. Un petit prix, mais je suis obligée de les mettre payants parce que c'est un coût de les faire grader. La maison d'édition ne les faisait pas grader jusqu'à la taille 60, donc moi, ça m'a coûté un certain prix par patron. On en parlera plus en détail, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir dans le podcast dédié. Mais donc les patrons sont à télécharger sans gamme de montage. Et que ce soit les patrons des basiques du placard sur mon site ou un modèle de la coupe d'or, si vous le téléchargez et que vous n'avez pas de gamme de montage, pas de panique parce qu'il y a plein de points positifs à travailler sans gamme de montage. Et là, c'est parti, c'est le moment, on déroule le tapis rouge, j'arrive. On a les feux d'artifice, on a les flashs des paparazzi. Là, à des boules sur le tapis rouge, la partie, les arguments de coudre sans gamme de montage qui sont prêts à faire une déclaration. Je vous le dis, les coudre sans gamme de montage, ça a plein de points positifs. Premièrement, vraiment imaginez que vous avez un patron de PDF sans gamme de montage ou un patron de la coupe d'or. Vous vous retrouvez devant ce patron et maintenant vous vous dites ok, comment je vais monter ce patron ?
comment je vais de ce patron réussir à en faire un vêtement. Quels sont les points positifs de travailler sans gamme de montage? Eh bien, ça va pousser notre vision, notre réflexion, notre développement en plus. On va se retrouver et on va prendre une feuille, on va prendre un bic et c'est parti. Et on va écrire nous-mêmes la gamme de montage. Et à la suite de ça, vous serez donc paré pour écrire un livre de couture. Je vous l'assure qu'à partir du moment où vous savez faire les gammes de montage par écrit, vraiment, allez frapper à la maison d'édition, vous dites j'ai des idées de patron, vraiment, vous avez vous avez de la compétence pour ça, vraiment. Ça pousse donc notre développement et notre vision, notre réflexion à fond les ballons. Lorsque je parlais de champ de tous les possibles dans les points négatifs, c'est un énorme point positif. Vous êtes là et vous dites ok, ben j'ai mon patron de t-shirt, un devant, un dos, une manche, un col, une manche en patron évidemment, 2 manches en tissu. Ok, le champ de tous les possibles s'ouvre à moi. Quel est le chemin que je vais prendre pour pouvoir, de ces patrons, arriver à faire un patron, un 3D quoi, un t-shirt. Et là, bah, vous allez pouvoir vous amuser en fait, à relier les différents points et à vous poser mille questions. Souvent, lorsque j'ai des élèves débutants, quand je travaillais avec la Coupe d'Or, je leur dis « Ok, voilà les patrons, qu'est-ce que tu crois en premier ?» Et très souvent, je vais entendre la manche. C'est quelque chose qu'on a souvent en tête. Alors imaginez-vous, là, vous êtes dans votre voiture, vous êtes en balade, vous m'écoutez, vous êtes en train de coudre. Arrêtez une seconde. Imaginez un devant, un patron de devant, un dos, un patron de dos, une pièce en tissu, pardon, plutôt un devant, un dos, une manche à gauche, une manche à droite. Toutes les pièces ne sont pas montées et un col. Et là, on se demande, ok, on dit la manche. Et la manche, j'ai ok, la manche. Partons sur la manche. Et quoi la manche? Et là, on dit, ben, on coud la manche. Ok. Ok, on coud la manche. On la coud où, la manche? Parce que si vous fermez les yeux une seconde, la manche, elle a plusieurs coutures. Elle a une couture en dessous du bras et elle a une couture autour de l'épaule. Donc la manche, on peut la coudre, ok, mais qu'est-ce qu'on coud? Et là, on va dire, ben, on coud la manche au vêtement. C'est vraiment très souvent ce que j'ai comme réflexion. Ok. Si tu veux coudre la manche au vêtement, moi je veux bien, mais sur la manche, il y a une courbe de manche devant et une courbe de manche dos. La manche complète, la tête de manche complète, on entend bien sûr une manche montée, pas une manche raglan machin. La tête de manche, elle a une tête de manche devant et puis elle arrive au sommet de la tête de manche et puis elle part en tête de manche dos. Et donc, moi je veux bien que tu la couses sur le vêtement. Mais si ton devant et ton dos ils sont toujours pas ensemble, on sait pas la montée. Et là, ça commence à dire, ah oui, ok, c'est vrai, que je sais pas mettre la manche sur le vêtement si le devant et le dos, ils sont pas assemblés quelque part. Donc il va falloir monter l'épaule, coudre l'épaule, avant de pouvoir placer la manche, parce que sur la courbe d'emmanchure, il y a la courbe d'emmanchure devant et dos, et donc pour que on puisse coudre endroit sur endroit la courbe d'emmanchure devant avec le devant et endroit sur endroit la courbe d'emmanchure dos avec le dos, il faut que l'épaule soit assemblée. Et donc, la première chose à faire lorsqu'on a envie de monter le t-shirt, c'est donc de coudre les épaules. Et en fait, en réfléchissant comme ça, en écrivant la manche, j'imagine que je monte la manche. Et le plus chouette à faire, si vous avez la formation de la Coupe d'Or de A à Z, vous pouvez télécharger les versions de mes patrons en version 35% pour faire des exercices. Donc vous les avez en version miniature et vous essayez, vous les imprimez et puis vous faites les petits exercices. Franchement, c'est pépite à faire. Je vais réfléchir pour voir s'il n'y a pas moyen. Je pense que je pourrais peut-être le mettre en lien de ce podcast. Je vais en mettre en téléchargement. Ça pourrait être vachement cool que vous puissiez faire l'exercice en même temps que d'écouter ce podcast. Je vais en parler. Je reviendrai dans un prochain podcast avec l'info parce que ça vient de me popper comme ça. Mais donc coudre sans gamme de montage, ça permet de faire ce genre de réflexion. Ça permet d'aller en fait plus loin dans l'apprentissage de nos compétences parce que on s'arrête et vraiment on réfléchit. Et là vous allez me dire, mais Caro, c'est
c'est une perte de dents énorme ce que tu me racontes. Pourquoi je me prendrais la tête à réfléchir comment monter ce vêtement alors que j'ai qu'à ouvrir le livre et j'ai qu'à ouvrir un livre, une gamme de montage et tout a été fait au préalablement pour moi. Et bah, vous avez raison en fait. Si vous êtes... Enfin... Et je dis pas ça de façon péjorative, je dis pas ça si vous avez pas envie de vous prendre la tête, parce qu'il y a plein de fois où j'ai pas envie de me prendre la tête et j'ouvre une gamme de montage, mais il y a plein de fois où, et je pense qu'on est quelques-uns dans ce cas, où vraiment construire le truc nous-mêmes, ça éveille un truc en nous en fait. On se sent grésillé de se dire ok, bah, j'ai tous les possibles, et en fait d'arriver à avoir comme talent de voir un vêtement et se dire ok, c'est monté comme ça, comme ça, comme ça. Enfin en fait le test, vous allez une fois au restaurant, pas au restaurant parce que généralement au restaurant vous devez parler avec la personne qui est à côté de vous, mais dans une salle de théâtre juste avant que ça commence, là où tout le monde commence à se taire et tout, où vous observez. Et vous arrivez à voir, ça m'arrive plein de fois, vous regardez les gens, vous dites oh sympa cette veste, tiens le col il est monté comment, ah oui ok, ah oui d'accord, ah oui il doit y avoir certainement une doublure, une parmentière qui doit être... ah d'accord, et puis on observe, on a l'air complètement chelou hein, certes, mais je trouve que ça permet d'aller un step au-dessus, une étape au-dessus dans notre compétence de couturière et de couturier, de coudre sans gamme de montage. Et ça nous donne les pleins pouvoirs en fait, on se sent mais genre... Et rien ne vous empêche de construire vous-même la gamme de montage et puis d'aller voir ensuite si vous avez raison. Et en fait, vous allez vite le voir si vous avez raison ou pas, parce que à partir du moment où vous allez vouloir commencer à monter le truc, si vous vous dites ok, je couds la manche, c'est bon, je me lance, et puis vous allez vouloir coudre la manche, vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, si vous n'avez pas cousu l'épaule, ça devient chiant. Donc, s'asseoir, écrire la gamme de montage. Et si, je vous en supplie, s'il y a des fois où vous écrivez la gamme de montage et vous vous sentez pas sûr de vous, envoyez-moi une photo sur Instagram, sur le Discord. On a un Discord de plus en plus nombreux. Vous pouvez le rejoindre si vous avez suivi de cours ou même si vous n'avez pas suivi de cours. Si vous voulez juste discuter entre passionnés de couture, eh bien rejoignez-nous sur le Discord et vous pouvez m'envoyer la gamme de montage et me dire Caro, je suis pas bien sûre avec le... Et vraiment, je regarde avec grand plaisir. Vraiment, vraiment. Donc, faites-le et ça va vous permettre de booster votre confiance. Je regarde les différents points, ça nous permet d'anticiper notre travail, d'avoir une vision. Et un des points positifs de coudre sans gamme de montage, ça nous fait des nœuds dans le cerveau, ça nous fait des fake nœuds dans le cerveau et c'est trop bien de s'arrêter et de se dire ok, où est-ce que je vais? Et on a l'air complètement fou parce qu'on est là en train de regarder dans l'air et de faire le chef d'orchestre avec nos doigts en train de dire ok, là si je couds là, ok, la valeur de couture elle va être comme ça, elle va être emprisonnée là. Et ça vous paraît, si vous êtes débutant en couture, peut-être complètement fou, mais vous pouvez le faire, alors j'ai envie de dire, vous pouvez le faire à quelque chose de simple, mais c'est faux en fait, parce que l'exemple du t-shirt est le meilleur exemple selon moi, parce que si vous imaginez comment monter un chouchou mentalement, c'est un enfer sur terre. Ce truc, c'est tout petit, il y a un trou, on sait jamais dans quel sens il faut le mettre. Moi, des chouchous, des snoods, à chaque fois je suis là, c'est pas logique, on retourne le truc et puis à un moment donné on retourne par le trou et ça fait un truc normal. Je ne comprends toujours pas où est la magie, c'est comme quand on fait une doublure où le tout est monté pour les couturières qui en ont déjà fait ou les couturiers qui en ont déjà fait, la doublure où le tout est monté, les manches là qui sont venues d'ailleurs, qui se touchent entre elles et puis on retourne par un trou et ça fait une... Je ne comprends pas le chemin que ça prend. Si vous m'écoutez et que vous vous dites ah mais si j'ai vraiment cette visualisation en 3D, eh bien franchement écrivez-moi parce que chapeau. Mais donc du coup ça fait des nœuds dans le cerveau et c'est hyper cool. Et l'exemple du t-shirt pour moi est un super exemple. Faites-le plutôt pour un t-shirt parce que ça permet déjà de se challenger un petit peu. Dans les derniers points positifs, ça permet de prendre donc, la direction qu'on veut. Et pour moi cet exercice c'est un gain de temps énorme parce qu'il y a mille et une fois où je me dis ok, j'ai que le patron à décalquer et puis et vraiment en fait en décalquant le patron je fais la gamme de montage dans ma tête et puis après pour moi c'est un gain de temps de travailler sans gamme de montage. Et donc les points positifs que j'avais listés pour coudre
sans gamme de montage, c'était ça nous permet de développer plus notre vision et notre réflexion. Coudre sans gamme de montage, le champ de tous les possibles est devant nous et c'est trop bien. Ça nous permet d'aller plus loin dans nos compétences de couture. Coudre sans gamme de montage, ça permet d'anticiper notre travail et d'avoir une vision. Et ça, c'est vraiment une super compétence à acquérir. Ça nous permet de gravir la montagne et d'avoir une vision très claire de chaque étape. Et ça, je vous le dis souvent, lorsqu'on a quelque chose à faire. Alors, je ne vous demande pas de visualiser toutes les étapes d'une poche passepoilée. Si à un moment donné, vous avez une poche dans votre veste, vous pouvez juste écrire dans la gamme de montage « coudre la poche ». À quel moment vous allez la coudre. Et ensuite, regardez un tuto avec les différentes étapes de la poche passepoilée. D'accord, vous pouvez marquer dans votre pantalon coudre la braguette, ne vous prenez pas la tête en marquant toute la gamme de montage. Regardez comment c'est fait, mais au moins vous savez à quel endroit de la gamme de montage elle va se mettre. Et donc, je le dis souvent lorsque on a des projets qui sont comme ça énormes, et je dois me le dire souvent, très honnêtement je le dis, mais je dois me le répéter aussi très souvent, c'est à la place de voir la montagne à gravir, vraiment de voir chaque step. Et le fait d'écrire sa gamme de montage, ben, ça permet de voir chaque échelon, de dire ok la montagne c'est le produit fini, mais chaque étape, ben voilà, là j'ai un soir, ben, je fais les 2 premières étapes, c'est-à-dire que ben, je couds les épaules devant et dos et je couds les manches. Le lendemain, j'ai marqué dans ma gamme de montage où je couds les côtés et je fais les ourlets. Le 3e jour, je couds le col et le dernier jour, je fais des photos parce que je suis trop stylée dans mon nouveau t-shirt. Vous voyez ? Donc, ça permet d'avoir une vision claire des différentes étapes sans se sentir vraiment submergé par la montagne à gravir. Je trouve que de coudre sans gamme de montage, ça booste à fond notre confiance en nous parce qu'on se sent comme des queens et comme des kings de la couture lorsqu'on a réussi à faire un projet. Bien sûr, vous utiliserez votre découvite, mais vous aurez aussi utilisé votre découvite si vous aviez travaillé avec une gamme de montage. Donc du coup, pas de problème. Ça vous permet de faire des nœuds dans le cerveau et ça, c'est vraiment cool. Coudre sans gamme de montage, ça nous permet de prendre la direction qu'on veut pour coudre notre projet. Et pour moi, c'est également un gain de temps énorme de coudre sans gamme de montage et ça nous permet, pour terminer, d'avoir full confiance, de prendre la confiance dans nos compétences et c'est trop chouette. Voilà pour les points positifs et négatifs de coudre avec ou sans gamme de montage. Je me demande vraiment de quel team êtes-vous. Je pense que si vous avez l'habitude de m'écouter, eh bien il y a des chances. En fait, j'ai vraiment l'impression que des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux rejoignent un petit peu ma team et souvent lorsqu'on est dans les podcasts avec Emma, eh bien vraiment c'est les personnes qui la suivent, voilà, sont plus de sa team. Et je me demande aussi, Emma, je pense que Emma coud en regardant la gamme de montage vite, ou les différents points clés, parce que ça on n'en a pas parlé, mais c'est possible de regarder, sans regarder toutes les explications, juste les titres, et ça nous permet d'avoir une direction, mais de garder un petit peu de créativité. Je vous retrouve peut-être sur mon site internet pour retrouver les différents patrons des basiques du placard. Alors ils ne sont pas tous postés, ils ne seront pas tous en ligne ici prochainement. Ils vont arriver également au compte-gouttes durant l'année, mais sachez que voilà, vous aurez donc les patrons des basiques du placard sans gamme de montage, ou en tout cas sans les gammes de montage détaillées, parce que il n'est pas impossible d'avoir des petites fiches avec les points clés pour vous donner une direction. Je vous remercie de m'avoir écouté dans ce podcast avec ou sans gamme de montage. J'ai trop hâte de vous lire, très honnêtement. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. Bisous!